Il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, ce sont les freins de cette Rolls-Royce Phantom, et ils ont intérêt à être bien costauds, vu l'embonpoint de la bête, et surtout sa capacité à, mine de rien, prendre de la vitesse. Même dans une onctuosité complètement dingue, tu peux quand même prendre des vitesses assez importantes. Là, on a quelques virages qui s'annoncent, et si tu mets... si, ça freine. Ah, si, ça freine. Bon, évidemment, tu vas ressentir les lois de la physique, tu sens que le poids de la voiture l'a fait se tanker sur ses appuis avant et que les suspensions pneumatiques font ce qu'elles peuvent pour supporter tout ça. Donc ça reste quand même équilibré. Tu as un mordant qui est présent, mais je pense qu'il ne faut pas non plus multiplier les freinages un peu énormes. Mais malgré les dimensions, à mon avis, gargantuesques des disques de cette Phantom, j'ai pas trop envie de multiplier les freinages un petit peu sévères parce que tu sens que, encore une fois, c'est pas fait pour. Ils sont dimensionnés pour la voiture, on a un freinage qui est présent, on a un freinage qui est là, même si la pédale est un peu, faut aller loin pour aller chercher le mordant. Et je pense que justement ce réglage de pédale qui est très doux, il est là pour maximiser une fois de plus le confort de cathédrale, le confort de palace, le confort de classe, affaire hors norme, de jet privé de cette Phantom. C'est normal.